Bonjour, aujourd'hui on va voir comment avoir plus de roses sans avoir à tailler votre rosier. Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous avez déjà constaté que des vivaces qui sont couchés accidentellement vont spontanément émettre plusieurs tiges à fleurs au lieu de n'avoir qu'une seule fleur au bout? Et c'est le même phénomène qu'on constate avec les branches des rosiers grimpants qu'on couche à l'horizontale, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Cette technique s'appelle arcure et elle est souvent utilisée dans la culture des arbres fruitiers. Alors pourquoi arquer nos rosiers? Premièrement, tout simplement, pour augmenter le nombre de pousses à fleurs. Deuxièmement, parfois on a un grimpant, mais on n'a plus du tout de place sur un mur, on n'a pas de structure sur laquelle le guider. Là, l'arcure peut servir. Troisièmement, parfois il y a des rosiers qui ont des branches un peu paresseuses. On peut les rendre plus florifères. Quatrièmement, pour mettre un peu d'ordre dans un rosier qui part dans tous les sens. Et en tout dernier, pour s'amuser avec son rosier. Avant de vous montrer la technique en détail, on va d'abord regarder mon rosier Cornelia, auquel j'ai appliqué la technique de l'arcure l'année dernière et je vais vous montrer le résultat que j'ai obtenu. Voilà, il est là et vous voyez que c'est un arbuste qui est plutôt raide et que les pousses ont donné des fleurs seulement au bout, comme ici. Donc ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai pris quelques grandes pousses qui n'avaient pas encore fleuri et je les ai arquées. Voilà, comme ce que vous voyez là. J'ai fait un petit retour. Voilà, et j'ai attaché tout à une grosse pierre. Et donc, il y a plein de petites pousses secondaires qui se sont formées et qui ont donné des fleurs. J'ai fait la même chose avec cette branche que vous voyez ici. Pareil, je l'ai arquée. Je l'ai attaché sur une grosse pierre. Tout à l'heure, je vous montrerai une autre façon d'attacher les pousses. Et j'ai eu ces résultats. Alors, on a un peu de mal à voir parce qu'il y a tellement de végétation. Mais je vous promets, toutes ces petites pousses secondaires ont donné plein de fleurs. Pour vous expliquer la technique en détail, je suis allée voir Nevada, que vous connaissez déjà. Et vous vous souvenez qu'au mois de juin, il est couvert de belles fleurs blanches, mais vraiment d'en bas jusqu'en haut. Nevada, il met des pousses vraiment très très raides, les toutes jeunes pousses, regardez, hop, voilà, c'est celle-ci, vont uniquement vers le haut et pour l'instant ne portent pas de fleurs. Et quand la pousse devient trop lourde pour rester verticale, elle se met spontanément, naturellement, à s'arquer. Et là, elle devient comme ça, avec plein de petites pousses secondaires. Et c'est là qu'il y a vraiment cette avalanche de fleurs. Et donc, moi, je peux aller un peu plus vite que la nature et je peux arquer donc ces jeunes pousses sans pousses latérales et comme ça, dès le mois de juin, j'aurai des fleurs sur toute la longueur de la pousse. Bon, on va se mettre au travail, je me mets en tenue, je vous retrouve tout de suite. Bon, c'est pas plus beau, mais c'est plus pratique. Alors comme je veux en même temps rajeunir mon Nevada, je vais carrément supprimer à la base toutes les branches qui ont porté des fleurs l'année dernière. Et comme ça, ce sera un peu plus clair pour vous aussi. Bon, allez, je taille et on se retrouve après. Voilà, j'ai fini la taille. J'ai enlevé toutes les branches, comme vous voyez, qui avaient fleuri ici, ici, et je n'ai gardé que les pousses sur lesquelles il n'y a pas encore de pousses latérales. C'est un peu drastique, mais comme je vous ai dit, je voulais en même temps en profiter pour rajeunir Nevada. Et maintenant, je vais prendre toutes ces pousses qui poussent vers le haut, je vais les arquer et je vais les ramener vers le centre du rosier. Alors, je pourrais aussi les emmener beaucoup plus loin ou carrément comme ça. Ça, c'est un choix tout à fait esthétique. Moi, je ne veux pas que le rosier s'étale trop et surtout, ce que je ne veux pas, évidemment, ici, il y a un passage de voiture, je ne vais pas faire ça, aller vers vous et l'attacher comme ça parce que là, évidemment, les roses vont tomber dans le passage des voitures. Donc, j'en profite aussi, parce que des fois, ça me dérangeait, ces branches, pour tout aligner plutôt vers l'arrière et sur le côté. C'est un très bon moment de le faire maintenant, nous sommes fin janvier, il faut le faire absolument avant le début de la végétation parce qu'on ne veut pas blesser les nouveaux bourgeons et on veut justement aussi stimuler la sortie des bourgeons dormants. Donc pendant tout l'hiver, allez, jusqu'au mois de mars-avril, c'est encore bon, il vous reste du temps. Ok, donc je prends mon grand rameau, vous voyez celui-là, il est bien souple, donc évidemment vous faites ça avec des rosiers qui sont souples et avec des branches qui sont encore jeunes. Sinon,
Bien sûr, vous allez les casser. Voilà. Et je tords parce que là, je peux vraiment le faire facilement. Et maintenant, il faut que je le fixe de quelque manière au sol. Alors, je pourrais aussi revenir vers le rosier et le fixer ici sur des grosses branches. Comme de toute façon, je les renouvelle assez régulièrement, ce n'est pas trop grave si ça la blesse un peu. Mais là, je vais vous montrer plutôt comment le fixer au sol. Si vous avez des sardines, si vous faites du camping, voilà, ça c'est une solution évidemment très facile. Vous prenez la sardine, vous l'enfoncez au maximum. Évidemment, on tombe toujours sur un caillou. Voilà. Elle peut sortir un peu et de toute façon, tout ce qu'on utilise, c'est visible là tout de suite, même les ficelles que je vais utiliser. Mais tout ça, ça va disparaître bien sûr quand la végétation aura poussé. Et j'en prends une ficelle. Alors moi, je recycle des vieux lacets par exemple. Voilà. Et je l'attache tout simplement directement sur ma sardine, si je le retrouve. Ah oui, elle est là. Alors quand on fait ça à l'automne, c'est une bonne idée aussi parce que évidemment là, ça va bouger encore, mais cette branche-là, elle ne va pas frotter contre les autres. Donc ça peut aussi protéger un peu des vents forts d'hiver. Alors, autre exemple, je peux aussi faire comme font les jardiniers dans le fameux jardin des Sissinghurst. Alors ils coupent des jeunes branches de noisetier parce que c'est bien souple et normalement on en a beaucoup quand on a des noisetiers dans son jardin. Ne prenez pas d'osier parce que l'osier risque de s'enraciner. Donc après, vous allez devoir tirer dessus pour déraciner le jeune osier que vous auriez planté. Alors, on peut prétordre un peu la branche de noisetier, c'est pas mal. On peut aussi la faire glisser comme ça sur le genou pour la rendre un peu plus souple. Et puis ensuite, on enfonce les deux bouts pour créer ce petit arc. Alors là aussi, il faut évidemment bien enfoncer. Là, je fais ce que je peux. Voilà. On peut prendre des arcs plus petits qui seront plus discrets ou encore comme un Sissinghurst plus grand sur les quatre côtés du rosier. Donc ça reste un peu visible quand il n'y a pas encore trop de végétation, mais après aussi, ça devient très discret comme je vous ai dit. Et ensuite, même procédure, je prends voilà, une longue branche et je l'attache dessus. Donc là, vous voyez bien l'arcure, vous voyez bien comment les rameaux sont tordus. Et ici, par exemple, j'ai attaché 3 rameaux sur la même sardine. Alors si j'avais plus de pouces, j'aurais carrément pu faire une sorte de petit dôme. Ça aurait été peut-être plus joli que ça. Mais je vous promets, en été, on ne verra vraiment rien du tout. On aura juste un grand arbuste avec plein de feuilles et évidemment, j'espère, plein de fleurs. Un autre exemple, là je suis avec un rosier grimpant, c'est Guylaine de Filigonde. Et j'ai déjà, pour que ce soit plus clair pour vous, retaillé toutes les petites pousses secondaires, latérales, comme on fait d'habitude. Mais quelques pousses latérales ont pris pas mal de longueur, comme vous pouvez voir ici, et je trouverais ça très dommage de les raccourcir. Donc normalement, pareil, je redescendrai et je couperai ici. Alors là, l'arcure va m'être très utile parce que je vais tout simplement ne pas les tailler et les conduire en boucle, en les arquant. Regardez, je prends celle-ci par exemple et je fais une première boucle et je ramène cette pousse tout simplement vers son départ. Alors je vais la fixer. Je l'ai fixée une première fois et je vais continuer encore un peu plus loin. Voilà, et je vais faire la même chose avec les autres pousses qui sont derrière moi. Donc vous voyez, j'ai arqué mes pousses en petites boucles et là, partout où c'est arrondi, les yeux, qui pour l'instant sont dormants, vont éclore et donner des fleurs. Donc, sans avoir eu à utiliser mon sécateur, sans tailler, j'ai pu sauvegarder ces belles jeunes pousses et j'aurai normalement beaucoup de fleurs. Et on a bougé encore pour retrouver un grand et beau roseliane qui s'appelle Souvenir de Pete Prutesco. Et ce roseliane était ailleurs, mais il se faisait manger par mes fameux chevreuils. Donc j'ai essayé de lui trouver une place. Sauf que je n'avais plus de murs, j'avais plus de grands arbres. Donc je l'ai mis ici sur le reste
d'un arbre mourant, ce n'est pas la meilleure solution parce qu'il ne peut pas aller en hauteur et il est quand même très très vigoureux. Donc je me suis dit, je vais lui faire appliquer aussi le traitement de l'archure. Alors naturellement, vous voyez, ses pousses commencent à s'arquer comme Nevada et je veux également accélérer le processus, mais cette fois-ci je ne vais pas l'attacher par terre parce que ici c'est que de l'herbe et je veux pouvoir passer le fil tout autour, il y aura plein d'orties aussi. Donc je vais essayer cette fois-ci d'arquer mon rosier sur lui-même. Donc je vais essayer de créer une espèce de imbroglio, vous allez voir, je ne sais pas encore ce que ça va donner, ça va être long à mon avis, donc on s'arrête là et je vous retrouve quand ce sera fait. Et voilà, j'ai fini. Donc vous voyez, j'ai créé une sorte de sculpture, alors même si ce n'est pas très artistique, ça me satisfait. Et si vous voulez voir quelque chose de vraiment artistique, faites des recherches sur internet sur une jardinière anglaise qui s'appelle Jenny Barnes et qui fait des merveilles. Là, je suis contente parce que j'ai bien dégagé le sol, donc je peux passer la tondeuse tout autour. Et j'ai fait aussi en sorte que mes rameaux poussent le maximum vers l'extérieur. Donc tout le monde reçoit un maximum de soleil et peut faire un maximum de photosynthèse. Donc j'ai vraiment tout fait pour augmenter le nombre de roses sur ce rosier liane. Alors c'est le moment de le faire, on est fin janvier, février ça va encore, mais après quand il y aura toutes les feuilles, ce sera beaucoup plus difficile parce qu'on ne voit pas très clair en fait. Alors je vous laisse maintenant, je vous souhaite un bon jardinage et à bientôt.